On est à Saint-Nazaire, donc la solitaire c'est fini, on est un petit peu déçu du résultat, mais en même temps on essaye de se remémorer tout ce qui s'est passé et au final c'est assez chouette. La boule au ventre au départ, on a travaillé un peu dur quand même depuis des années pour être au point. Je dis on parce qu'on a tout un groupe de partenaires qui nous soutiennent. Nous encore, je dis nous parce que c'est une équipe hein, en fait, je suis tout seul sur le bateau mais derrière il y a quand même du monde qui travaille avec moi et donc la boule au ventre parce qu'on a envie de bien faire. On fait des choix stratégiques, hein. On se dit bah, si je veux gagner, au moins il faut que je m'écarte, il faut que j'aille vers l'option qu'on croit parce qu'on mise, il y a tous les modèles météo divergent, on ne sait pas, on mise. Je le sens bien, je me dis j'arrive à y aller à l'option, mais au final ça marche pas. Alors là c'est la déception, ça s'écroule, c'est l'enfer. Mais bon, bah, c'est la première étape. Au final, à une arrivée en très peu de temps avec tout le monde, donc ça va, c'est resté. On passe moment par moment, la petite phase, il faut la réussir. Voilà, les petits virements, il ne faut pas les rater. Après, les petits empannages, etc. Et puis, il y a une nouvelle situation météo qu'on n'avait pas prévue. Bon, on l'analyse comme il faut ou pas. Bon, bref, là, ça rate encore. Je dis merde, mais qu'est-ce qui se passe? Pas de chance ou juste à côté de la plaque ou envie de trop gagner ou qu'est-ce qui... Je crois avoir certaines réponses, mais quelque part, je crois aussi que ce que j'avais envie, c'était de réussir mais j'avais envie de réussir ma copie, quoi, avoir une copie propre, et j'avais l'impression que mon schéma était le bon. Voilà. Bon, des fois ça marche pas. Là, je me dis, allez, celle-là, faut pas la rater, tout peut se faire, c'est la plus grande de l'épreuve, elle est très compliquée, on passe dans plein de points stratégiques, donc c'est bien parti. Même dès le lendemain, en baie de Seine, je pars, et là je me dis mais c'est gagné, c'est bon, je suis en train de faire un coup d'enfer. Je vois dans mon axe derrière, il y a Armel Lecléage qui est même plus visible, donc je me dis voilà, je suis en train de faire un coup, mais sauf que je sais pas qu'il y a des mecs qui sont là-bas, je l'apprends à la radio, je me dis mais merde, c'est quoi cette histoire? Bon, c'est pas encore fini, il va falloir que je m'accroche. Et bon, on s'accroche, là c'est foiré, on se rate. Et puis, retournement de situation, je sens un coup et là c'est chouette parce que je suis de nouveau dans le paquet. Il y a Armel encore qui est derrière, c'est une petite référence quand même, hein, parce que c'est quand même lui qui gagne aujourd'hui. Il est derrière, il me suit, je me dis bon, bah, c'est bon signe, c'est la bonne option. Et puis en effet, on passe dans un petit trou de souris, dans les cailloux. Alors que tout le monde est englué dans le fond de verre et tout ça, donc ça c'est super. Là je me dis ça y est, là c'est du bon Rico, là c'est vrai, ça marche. Tout le monde y a cru, je pense, à terre. Et puis au final, le vent décide autrement. Yann Eliès reprend la tête, moi je passe 10e, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas fini, on n'est pas très loin. Mais là on arrive à la kermesse complète en face de Belle-Île et là il faut choisir avec des éléments qu'on a sous le moment, ça va très vite, il faut choisir en quelques minutes. Mauvais choix, bah, oui, c'est pas le bon parce que c'est pas moi qui ai en tête à l'arrivée, mais est-ce que c'était un mauvais choix logique? En tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que à la fin de cette solitaire, je ne rends pas une mauvaise copie, je rends un mauvais résultat, mais c'est pas une mauvaise copie. Et c'est là où c'est difficile, c'est frustrant, et c'est ça qui me donne un peu d'énergie et que j'ai envie de croire que l'année prochaine sera la bonne.